Je ne me laissais pas aimer. Lui voulait intervenir, d'ailleurs il l'a fait à un moment, mais moi je ne le laissais pas entrer. Et au moment où je l'ai laissé entrer, là j'ai vraiment vu les fruits dans ma vie, la joie, la paix sont revenus. C'est pas juste quelque chose de théorique, c'est quelque chose qui est vrai et qui est palpable au quotidien, pour peu qu'on veuille bien le laisser rentrer, quoi. Moi je viens de Martinique, donc là-bas, la foi catholique est très ancrée dans la culture. D'aussi longtemps que je me souvienne, mes parents m'ont toujours enseigné la foi, appris le Notre Père et enseigné l'histoire de la Bible. Et j'ai eu vachement de catéchisme quand j'étais enfant, environ 7 ans. Donc ce qui m'a permis de comprendre et de connaître un peu mieux qui est le Seigneur. J'ai toujours cru en Dieu d'une certaine manière et adhérer, c'était un peu facile puisque du coup, au fil des différentes années, d'en apprendre plus, ça aide vachement à croire en fait. Et puis plus on est au contact, plus c'est facile d'être proche en fait, de cette réalité. Je dirais oui, enfin, ça s'est fait assez naturellement avec la Vierge Marie. Et aussi Jésus, mais plus particulièrement le Sacré-Cœur de Jésus, parce que j'ai eu l'occasion d'aller à Paray-le-Monial et en fait, je me suis vraiment senti appelé là-bas. Non, je sais pas, j'aime beaucoup le Sacré-Cœur, honnêtement. Je trouve ça vraiment génial, la miséricorde de Dieu qui se répand par le cœur de Jésus, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Ce mystère de la miséricorde est vraiment immense, quoi. Enfin, ça me porte beaucoup de me dire, en fait, je fais pas toujours tout bien et je fais beaucoup d'erreurs, mais enfin, lui, avec sa miséricorde, est toujours là pour me relever et me ramener à lui et me guider. Donc ça, c'est vraiment bien, j'aime bien. Alors oui, du coup, il y a un moment qui m'a vachement porté dans ma foi. En fait, vers mes 12-13 ans, je suis tombé dans beaucoup d'addictions. Et en fait, ça a mené une grosse perte de sens de tout autour, parce qu'en fait, il n'y avait plus vraiment d'espérance. Enfin, c'était un peu au jour le jour, et en fait, c'était vraiment des années sombres et assez douloureuses. Et en fait, il y a vraiment eu ce moment où je suis arrivé en études supérieures, où j'ai déjà commencé à fréquenter plus de groupes avec d'autres chrétiens et jeunes de mon âge. Et en fait, ça m'a vraiment vachement porté. Et aussi, le fait d'aller plus à la messe, enfin, de plus en plus, ça a vraiment changé quelque chose en moi. Et en fait, ça m'aide tous les jours à traverser les combats au quotidien, quoi. Ouais, le problème à ce moment-là, c'était que je ne me laissais pas aimer. Lui voulait intervenir, d'ailleurs il l'a fait à un moment, mais moi je ne le laissais pas entrer. Et au moment où je l'ai laissé entrer, là j'ai vraiment vu les fruits dans ma vie, des choses qui ont commencé à aller mieux, la joie, la paix sont revenus. Là vraiment, enfin, il y a un but à ma vie et c'est d'aimer. Et en fait, lui m'aide à aimer. Dans ma vie, je vois que plus je suis proche de lui, plus j'ai réussi à faire du bien autour de moi. De l'espérance. Parce que, en fait, s'il n'y a pas de Dieu, la vie, ça semble vraiment être vain, quoi. Enfin, juste, c'est Saint Paul qui dit si le Christ n'est pas ressuscité, mangeons et buvons parce que demain nous mourrons, quoi. Enfin, il n'y a pas vraiment de sens. Enfin, juste, on vit, on travaille, on vieillit, on meurt. Enfin, il n'y a pas de. Enfin, on peut faire tout ce qu'on veut. Et en fait, il manque quelque chose, il manque un sens à la vie s'il n'est pas béni de cette espérance-là, de se dire que il y a quelque chose après. Et puis même que, enfin, il y a Dieu qui nous aime, quoi. Et en fait, cet amour, c'est pas juste quelque chose de théorique, c'est quelque chose qui est vrai et qui est palpable au quotidien, pour peu qu'on veuille bien le laisser rentrer, quoi, quand il frappe à la porte. Donc voilà. Une conversation avec Dieu, où en fait, je lui parle de moi, et lui me parle de lui. C'est un lieu où vraiment je peux dire tout ce que j'ai envie, parce que lui me jugera jamais. Je pense que Jésus, c'est avant tout un ami. Il y a vraiment un intérêt à lui parler. Et en fait, c'est ça qui entretient aussi le lien entre nous et Dieu. Ça qui lui permet entre guillemets, d'agir. C'est un peu notre oui qui fait, où on lui dit, oui, là, tu peux faire un truc. On est libre et il va pas faire les choses si on lui demande pas de le faire. Et donc là, on lui dit, oui, vas-y, fais ça pour moi. Ou alors juste fais ça pour cette personne. Ou bien, sens-toi libre d'agir dans cette situation. Et c'est en fait un oui où on dit à Dieu, écoute, as you want, fais ta volonté, quoi.